France Bleu Gare-Lozère. Et notre invité spécial ce matin sur France Bleu Gare-Lozère, Yvan Lachaud, bien sûr, avec vous, Jérôme Plédy. Pour répondre tout d'abord peut-être à cet auditeur qui à l'instant disait craindre une augmentation des tarifs des transports en commun, puisque vous allez annoncer demain un nouveau prestataire de service pour le réseau Tango. Est-ce que les prix vont augmenter ? Non, Jérôme Plédy, les prix n'augmenteront pas et même je proposerai à l'Assemblée délibérante de l'agglomération une baisse de certaines catégories, notamment pour les personnes de plus de 65 ans, retraités et autres, notamment pour les handicapés, notamment pour les jeunes aussi. Il ne nous a pas échappé aussi que certaines villes de plus en plus se mettent carrément à la gratuité des transports en commun. On pourrait l'imaginer ça ? Oui, alors sachant que quand même la gratuité c'est gratuit pour personne parce que ça veut dire que c'est le contribuable qui paie, c'est-à-dire c'est lui qui prend en charge alors que vous prenez pas le bus les frais de transport. Donc je trouve que c'est quelque part un mode de fonctionnement particulier. C'est pas le mien en tout état de cause. Ce que je souhaite moi c'est ne pas créer d'impôts supplémentaires, ça c'est évident. Je crois que le jour où les collectivités, comme l'État d'ailleurs, vous parlez des taxes sur l'essence et autres, je trouve que c'est trop important. Si on arrêtait de fonctionner en mettant de l'impôt et qu'on essaie juste d'équilibrer les budgets sans augmenter les impôts, ce serait bien. C'est ce que font les entreprises privées et je pense qu'on pourrait prendre un peu d'exemple là-dessus. Ceci étant, on baissera le prix des transports parce que justement, on va annoncer demain qu'on fait une très importante économie à l'année sur la délégation de services publics, ce que j'ai souhaité. On a rompu notre contrat avec Keolis, c'est 4 candidats. J'annoncerai quel est celui qui est le mieux placé demain. Et vous verrez qu'il y a une économie très importante sur les suspense donc. Le développement économique, c'est aussi un sujet très important. L'emploi, on le sait, toujours en berne dans notre département, plus que dans le reste de la France. C'est le cas depuis fort longtemps maintenant. Quelle réponse peut apporter Nîmes Métropole à cette problématique ? Alors, c'est parmi toutes les compétences de l'agglomération, elles sont de plus en plus nombreuses. Ce qui nous habite au quotidien, c'est effectivement le développement économique et la formation. Gérer l'eau, l'assainissement, les transports, on sait faire, on a des équipes pour. Le développement économique, c'est de la séduction en permanente, c'est des actions au niveau national et international pour attirer des entreprises. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine ? Qu'est-ce qui arrive ? Écoutez, on a quand même un bilan positif de 6 000 emplois sur 3 années, donc dans un département où c'est compliqué. Il y a une inadéquation importante parce qu'on a un grand nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites, et vous en êtes témoin tous les jours à la radio d'ailleurs. Et on a aujourd'hui besoin justement de mettre en adéquation cette formation et l'emploi. On va annoncer d'ici une quinzaine de jours l'arrivée d'une grosse entreprise avec une 50aine de millions d'euros d'investissement et à peu près 300 emplois. On a des projets sur Ocvia, l'ancienne base de travaux de la SNCF sur Générac, Nîmes-Générac, avec à peu près 1 millier d'emplois sur la logistique. C'est pas pour demain, c'est pour dans 3 ans à peu près. Et toutes les zones d'activité aujourd'hui ont réinvesti lourdement pour que des entreprises s'installent, et il y en a. On a ouvert un data center, 2 jeunes Nîmois qui sortent de leur formation, qui ont ouvert un data center, ce qui séduit les entreprises. On a des projets sur Grézan, on a des projets sur le marché gare. Voilà, donc ça roule. Et en même temps, on attire sur Nîmes des écoles de formation d'enseignement supérieur, parce que ce qui a fait la différence entre Nîmes et Montpellier depuis la sortie de la guerre, ce n'est que au départ, la formation universitaire. Et ça se passera sur le site de l'ERI. Et ça se passera à l'université qu'on va aider, qu'on aide tous les jours, à l'IUT qu'on aide tous les jours, et sur le site de l'ERI où en 2020 on accueillera 1300 étudiants. Yvan Lachaud, tout de même, la politique, les prochaines échéances, et notamment les municipales, vous confirmez, quoi qu'il arrive, vous serez candidat à la mairie de Nîmes ? Écoutez, les prochaines municipales, c'est mars 2020. Moi, je suis Nîmois, j'ai toujours rêvé un jour de pouvoir avoir des responsabilités dans cette ville, j'en ai. Je serai candidat naturellement, certainement. Malgré les divisions, malgré la présence de Jean-Paul Fournier qui, selon toute vraisemblance, va se représenter. Cette division de la droite, on sait qu'elle a été mortifère dans le passé. Écoutez, pour moi, c'est pas un problème de division. Je suis, je pense aujourd'hui, assez engagé au niveau de l'agglomération. Je ferai acte de candidature. Je suis un homme qui construit. Quand j'entends des critiques au quotidien, vous ne m'entendez pas critiquer aujourd'hui. Depuis ce matin, j'ai critiqué personne. J'ai dit voilà, il faut construire. Les Français, nos concitoyens, en ont assez de ces divisions assassines, des prises de position de partis les uns comme les autres. Moi, je travaille à l'agglomération avec des hommes de droite et de gauche, des femmes de droite et de gauche. Ça veut dire que vous êtes Macron compatible, comme on dit parfois ? Il y a des pépites de tous les côtés. Monsieur Macron, il a fait de très bonnes choses. Monsieur Macron, il se trompe sur un certain nombre de sujets
Quel est le débat? C'est pas simple. Notre pays aujourd'hui, il est compliqué à piloter. Cet homme, il a essayé de faire des choses. Sur la SNCF, il a parfaitement raison. Je pense que sur l'apprentissage, il aurait pu aiguillonner les choses autrement. Je l'ai fait savoir. Il est en train d'ailleurs de corriger des choses. Vous pourriez être soutenu par La République En Marche pour cette séance municipale? Ça me ferait très plaisir, c'est évident, bien sûr. Mais quel est le débat? Et si même des hommes et des femmes de droite et des hommes et des femmes de gauche veulent travailler ensemble sur le territoire, parce qu'ils ont des idées parfois divergentes, peuvent amener une belle construction, ça m'intéresse. Quel est le débat aujourd'hui? On parle de plus en plus de la candidature pour La République En Marche, justement, de David Tébib, chef d'entreprise nîmois, président de l'USAM. Qu'est-ce que vous en pensez? David Tébib est un homme très intelligent avec qui je m'entends très bien. C'est tout? Bien sûr, et c'est un homme qui a bien remonté l'USAM et avec qui, je vous répète, je m'entends très bien. Et lorsque je posais la question à Françoise Dumas la semaine dernière à peine sur votre candidature, elle m'a répondu mais c'est un homme du passé. Qu'est-ce que vous lui répondez à Françoise Dumas de La République En Marche là-dessus? J'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est lapidaire comme commentaire. Parce que c'est pas très gentil ce qu'elle a dit quand même. Parce que tout ceci ne m'intéresse pas, ça n'a pas de sens. Je n'ai envie d'attaquer personne, d'accord? Alors si on veut m'attaquer que je suis un homme du passé, très bien, dont acte. Écoutez, voilà, pas de problème. Vous irez demander à celles et ceux qui travaillent avec moi au quotidien et à l'établissement que je dirige, par exemple, si c'est un établissement du passé. Voilà, mais tout ça, il faut sortir de ça. Il faut regarder. On parle de la T2, c'est important, du développement économique, c'est important. Le reste, personne n'en a que faire. Merci Yvan Lachaud d'avoir été l'invité spécial ce matin de France Bleu Gare Lozère. Vous êtes bien sûr le président de Nîmes Métropole. Bonne journée à vous. Bonne journée d'avoir accepté notre invitation.